Dès que les personnes voient des personnes asiatiques, directement ils se disent que c'est des Chinois et qui portent le Covid et qu'on peut le transmettre et que c'est à cause de nous, qu'on est des bouffeurs de chiens, etc. Si on ne bouffait pas tout et n'importe quoi, on n'en serait pas là. On dit que le racisme anti-asiatique, c'est surtout aux États-Unis. N'empêche que je mange encore des Ching-Chang-Chong au taf. Oui, effectivement, le racisme n'est pas made in USA, c'est malheureusement, comme disait un ami, la bêtise, ça touche tout le monde. Il ne faut pas oublier il y a quelques mois qu'il y avait un appel en fait, aux agressions des Asiatiques sur les réseaux sociaux et que c'est actuellement en procès. Et ce qui est intéressant en fait justement dans ce procès, c'est que c'est des personnes qui sont quand même éduquées. Et c'est pour dire que effectivement le racisme, c'est pas seulement sur des personnes qui sont pas éduquées ou bêtes ou pas intelligentes, mais ça peut dépasser en fait toutes les classes sociales. On dit asiatique, pas chinois, il n'y a pas de « oh c'est bon, c'est la même, ils sont tous pareils ». Ah bah ça... Je pense que ça se voit qu'on n'est pas pareil rien que par les personnes qui sont représentées. Exactement. Aussi. Et ça, je pense qu'on doit le dire, je sais pas combien, enfin moi je le dis tellement souvent. C'est encore plus récurrent depuis qu'il y a du coup le coronavirus. Moi je l'ai vécu de manière très violente. Tout simplement, je suis partie voter et quand je suis sortie du bureau de vote, un des assesseurs m'a dit que le président du bureau de vote avait clairement dit c'est elle qui avait contaminé Enghien-les-Bains. Mais j'avais un masque à cette époque-là, mais c'est juste qu'on voyait mes yeux. Donc on a présupposé ça. Dès que les personnes voient des personnes asiatiques, directement ils se disent que c'est des Chinois et qui portent le Covid et qu'on peut le transmettre et que c'est à cause de nous, qu'on est des bouffeurs de chiens, etc. Si on ne bouffait pas tout et n'importe quoi, on n'en serait pas là. Je pensais à Lady Trieux dans Watchmen. J'ai l'impression d'avoir toujours vu cette femme asiatique montrée comme dépourvue d'émotions, sans expression ultra forte. C'est un trope récurrent. Ça vient de la guerre d'Indochine en réalité, parce que pendant la guerre d'Indochine, les Français ont perdu et il y avait beaucoup de femmes asiatiques, donc d'origine vietnamienne, qui avaient pris les armes et qui pouvaient être devant l'armée française très tranquille, très oui monsieur, etc., etc. Et derrière, elles étaient rebelles et révolutionnaires. Au-delà aussi de la représentation froide, donc moi ça me fait penser direct, c'est plus ma génération, je pense que c'est Ali McBeal, où tu as la séductrice très froide aussi, mais qui est experte en massage, qui est experte en sexe en fait. Ça rejoint effectivement l'idée de la fétichisation des femmes asiatiques. Toujours la même histoire, ça vient encore de la décolonisation, de la colonie. Il faut savoir qu'à l'époque, le gouvernement français en Indochine, c'était le gouvernement qui avait mis en place les bordels. J'avoue que je suis vraiment reconnaissante d'Internet pour cela. Découvrir l'asioféminisme, ça a été émancipateur pour moi. J'ai réussi à poser des mots et à réellement réfléchir sur des phénomènes récurrents que j'avais observés en tant qu'asiate. Moi, je me disais, je peux pas être vraiment féministe parce que ça inclut pas tout ce que moi je vis au quotidien, au sein de ma famille ou dans ma communauté. Dans nos cercles privés, on en parlait de base, qu'on ne vivait pas forcément des expériences que les féministes dites universelles. Donc c'est à l'intersection, en fait, on parle de l'intersectionnalité, on se dit qu'on prend nos problématiques de femmes et de personnes ayant une culture et des traits qu'on peut associer à l'Asie. Par exemple, pour ma mère, c'est important qu'une femme apprenne à faire à manger et à tenir sa maison. Et quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était anti-féministe. Mais ce que m'expliquait ma mère et que j'ai pris du temps à comprendre et que je comprends aujourd'hui, c'est que c'est une forme d'indépendance. Tu t'occupes de ton foyer. Si demain on te lâche, tu sauras toujours t'occuper de ton foyer et tu seras une femme indépendante. Et donc j'étais plutôt antiraciste avant d'être féministe. Ouais, et je ne pensais pas qu'on pouvait être les deux. Et le fait d'empouvoirer un peu plus de femmes, de les réunir, de créer un peu de la delphité, de la sororité, je pense que c'était un des leitmotifs de la création de Sororasie. Ciao, mademoiselle.